C'était vraiment la fête comme ça, comme on s'est réjoui, comme les fêtes des mariages, comme les fêtes... Mais c'était une prophétie qui parlait des noms. Pourquoi vous ne comprenez pas? La fête de la Pâque parle de la mort de l'agneau. C'est la rédemption pour un peuple. C'est la préfiguration du salut d'un peuple. Ce n'est pas une fête physique. Je ne sais comment parler. Je ne sais comment parler. Les gens récupèrent cette Pâque-là, ils célèbrent la fête de la Pâque avec l'idée de... Ici en Europe, c'est du business. Les gens mangent beaucoup ce jour-là. Même les païens se mêlent dans cette fête. Ce n'est pas une fête comme les fêtes de ce monde. Non, loin de là. Quand on parle de la Pâque, c'est le salut d'un peuple. C'est une prophétie qui parlait du véritable anneau, qui allait mourir pour libérer un peuple de l'Égypte, de la captivité auquel on était. On était captifs de Satan dans le monde. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous a récupérés entre les mains de Satan dans les péchés, dans le monde, pour que nous devenions sa propriété privée, que nous lui appartenons. Nous menions une vie qui le plaît. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la croix. C'est la mort de Jésus. Ce n'est pas une fête, voilà, on célèbre la Pâque, on calcule, voilà, la Pâque c'était au mois de Nissa, voilà, on regarde, on dit bon, mois de Nissa, par rapport à notre calendrier, correspond entre mars et avril, voilà, célébrons la Pâque. Et là, vous voyez les gens, il y a certaines personnes qui sont possédées, ils mangent des agneaux, comme c'est fait au temps des enfants d'Israël. Il y a d'autres qui achètent des lapins de Pâques, les œufs de Pâques, tout ça, c'est du satanisme. Dieu n'est pas dedans. Tout ça, c'est les œuvres de la loi. Qu'on ne vous ramène plus dans ça. La Bible dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. Pâques, toutes ces fêtes-là. Il y a d'autres qui célèbrent l'Ascension. Il y a d'autres qui célèbrent la fête de Pentecôte. Tout ça, les œuvres de la loi. La dîme, ça fait partie aux œuvres de la loi. Et la Bible dit tout ce qui s'attache à ces œuvres. On dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? S'il te plaît, la réponse, mon frère, vite fait. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Puis au verset 13... Non, répétez le verset 10, mon frère Philippe. Et on le même esprit. On dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. Il y a un petit détail. Sont sous la malédiction. C'est ça ce que je cherche, mon frère. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Est-ce que vous voyez ça? Donc si quelqu'un n'observe pas ces ordonnances, tout ce qui est écrit dans la loi, les fêtes là, si vous les négligez, à ce temps-là, si vous n'observez pas, vous ne respectez pas. Les jours de fête, c'était des jours de culte. Les jours de sacrifice, c'était des shabbats. Vous n'allez rien faire. Si vous ne respectez pas ça, qu'aujourd'hui c'est la fête des pains sans levain, vous vous rendez à vos champs, vous vendez des choses. Il y a une sentence qui va tomber sur vous de la part de Dieu. La malédiction, c'est ça ce qui est dit. Si vous ne payez pas la dîme, il y avait la malédiction. C'est ça Malachie 3, 10. La malédiction. Si vous ne mettez pas en pratique. Mais que dit la Bible? Verset 13. Que l'honneur, la gloire soit rendue au Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction. Hey! Acclamons le Seigneur. Malédiction pour nous. Alléluia. Écrit maudit. Gloire à Dieu. Et quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi de la dîme. Qui peut me donner un amen? Amen. Jésus-Christ nous a rachetés de cette ordonnance de dîmer. Aucun pasteur n'a ce pouvoir de pouvoir réclamer la dîme aux enfants de Dieu. Vous n'êtes plus autorisés. Jésus-Christ nous a rachetés de cette loi de la dîme. C'est ça ce qui est écrit. Tu as un travail, tu as déjà une vie. Pourquoi on va te donner la dîme? Les Lévites recevaient la dîme parce qu'ils n'avaient pas de portion de terre. Ils n'avaient pas d'autres sources de revenus. Toi, tu as une source de revenus. Tu réclames la dîme pourquoi? Ce sont ces enfants de Dieu là qui t'ont engagé pour servir le Seigneur? Ou tu as reçu l'appel de la part du Seigneur?
Retourne vers celui qui t'a mandaté. Je m'arrête par là. Romains chapitre 8, verset 1. Il y a ainsi plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Vous voyez, nous sommes en Christ. Que personne ne nous condamne en nous disant que vous êtes sous le coup de la malédiction si vous ne payez pas la dîme. C'est lui-même qui sera condamné parce qu'il s'attache aux œuvres de la loi. Mais pas toi. Si toi tu ne payes pas, tu es dans la grâce. Mais si lui te réclame la dîme, c'est lui qui est dans la loi, qui est sous la condamnation. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Si tu sais que tu es en Christ, que personne ne te condamne. Même dans Colossiens 16, 17, l'apôtre Paul dit, dès lors que personne ne vous juge, c'est-à-dire personne ne vous condamne en d'autres termes, à propos de ce que vous mangez ou vous buvez, pour une question de fête, fête de Pâques, fête de Pentecôte, que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes. Des nouvelles lignes ou des Shabbats, que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes. L'apôtre Paul dit quoi? Tout cela n'est qu'un nombre. C'était des images, c'était des photos. Oh, que les apôtres prêchent comment? Comment les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne comprennent pas ça? Ces fêtes-là que vous célébrez à la manière juive. L'apôtre Paul, c'était des photos, c'était des images. Il faut chercher la réalité de ces fêtes. La réalité se trouve où? L'apôtre Paul explique-nous. L'apôtre Paul dit ceci. Ce n'était qu'un nombre de ce qui y est à venir. Il dit, mais la réalité, la réalité, la réalité, c'est le corps du Christ. Est-ce que vous voyez ça? La fête des Pâques, c'était la mort de l'agneau. Vous voyez comment cette fête s'est accomplie dans la vie de Christ? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Qu'on ne vous ramène plus dans la Pâque juive. Aujourd'hui, nous devons chercher la véritable dîme, la réalité de la dîme que les enfants d'Israël payaient à ce temps-là. La dîme aujourd'hui peut expliquer quoi? Il faut chercher la réalité. Parce que cette dîme-là, c'est un nombre. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi. La fin de la loi des dîmes. La fin de la loi de Moïse. La fin de la loi cérémonielle. La fin de la loi sociale. Pour la justification de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ceux qui croient à ce que nous sommes en train de présenter. Ils n'ont plus à observer la loi. Je m'arrête là. Je continuerai, je parlerai sur de quelle manière le Seigneur nous a libérés de la condamnation et de la malédiction de la loi. Je continuerai, c'est important, c'est riche, c'est tellement magnifique. Vous allez comprendre beaucoup de mystères ici. C'est tellement magnifique. Vous allez comprendre comment, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est l'œuvre de la croix. On va vous expliquer quelque chose de magnifique, de merveilleux ici. Chrétien ne paye plus la dîme. Fuis la malédiction qui est associée à cela. Fuis la condamnation. Fuis la mort spirituelle même. Fuis ça. Laissez cet homme de Dieu-là qui vous réclame la dîme, que lui-même soit sous la loi et soit sous le coup de la malédiction. Parce qu'il ne pourra pas accomplir tout ce qui entoure la dîme d'après les sacerdoces lévitiques, d'après la loi de Moïse. Il vous réclame seulement la dîme, mais tout autour de la dîme, il y avait aussi d'autres choses. Il y avait des sacrifices d'animaux. Il y avait des fêtes qu'il faut observer. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait 3 fêtes. Est-ce qu'il pourra accomplir ça? Il faut qu'il y ait les temples. Les Shabbats. Ce jour-là, il ne faut jamais allumer les feux. Il pourra accomplir tout ça? C'est lui qui vous réclame la dîme. Laissez-lui avec sa malédiction. Mais toi, n'observe pas. Le Seigneur t'a libéré de cette condamnation, de cette ordonnance de dîmer sur les peuples. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Donnons-lui toute la gloire. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Dis-lui merci. Bénissons le Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé, si tu as écouté la voix du Seigneur, alors bénis le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire. Prions, alléluia. Père, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir